Qui tu es et qui tu as été ne conditionne pas du tout qui tu vas devenir et tu as le contrôle là-dessus à 100%. Bienvenue dans Croissance Personnelle, le podcast où je te parle tous les jours de mindset, leadership, confiance en soi, développement personnel pour vivre vraiment la vie qui t'inspire. Alors je sais que ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de podcast, mais aujourd'hui je reviens avec le nectar de ce qu'il te faut et à la fin je vais te donner un exercice magnifique sur la triade des 3 soutiens, je l'ai appelé comme ça. La triade des 5 soutiens, pardon. Enfin, c'est 3 fois 5 soutiens, bon, ça, on va dire 15. Donc voilà, tu vas découvrir ça à la fin de ce podcast, il est magnifique. Mais avant ça, je voulais justement te parler de, oui, tu as le pouvoir de changer ta vie à 100%. D'ailleurs, chaque jour est une opportunité de changer ta vie encore et encore et encore et encore. C'est pas parce que tu as été quelqu'un ou tu es comme ça aujourd'hui, qu'importe la manière, qu'importe comment tu es, que tu peux pas devenir complètement différent demain. Et je vais te parler de mon propre cas, ma propre expérience. J'ai toujours été quelqu'un de timide, introverti, insociable, dans l'incapacité de parler devant 3 personnes. C'était inimaginable. C'était vraiment inimaginable pour moi. Je manquais de confiance en moi. J'étais maigre. Je faisais 56 kilos. Et j'étais très complexé par ça. Je n'osais pas forcément enlever mon t-shirt pour aller à la plage parce qu'on voyait mes côtes et j'étais très malaisé avec ça. Je me suis complètement réinventé, et notamment avec les ateliers Greatness Academy. Tu as les liens dans la description, parce que maintenant, j'en fais vraiment la promotion, parce que c'est vraiment la plus belle chose que je connaisse, et je crée mon centre, justement, à Seignos, dans les Landes, magnifique, dans un cadre incroyable. Enfin bref, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ces ateliers m'ont réellement permis de me réinventer, de comprendre que qui je suis ne veut pas dire que je serai comme ça toute ma vie. Et j'ai décidé de me réinventer. J'aimais pas les gens, j'aimais pas rencontrer les gens parce que j'avais peur en fait. Et les gens sont juste exceptionnels. J'avais des croyances que je serais maigre toute ma vie. Et en 4 mois, j'ai pris 14 kilos. En 4 mois, j'ai pris 14 kilos. Je vais à la salle tous les jours. Et je me suis complètement réinventé. Et mes proches ne croient pas la transformation physique que j'ai. Parce que je me suis réinventé et parce que je ne me suis pas défini par rapport à qui j'étais hier. Mais c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie. C'est très récent, le fait de comprendre ça. Et je peux te l'illustrer avec un exemple personnel. C'est pas juste des mots comme ça, comme tu peux avoir l'occasion d'entendre par des formateurs, par des coachs, etc. Je te parle vraiment de mon expérience. Tu peux avoir les débuts de tes chapitres d'un livre. J'aime bien cette image du livre, en fait, de te dire que c'est pas parce que les premiers chapitres d'un livre ne sont pas bons, ou alors racontent une histoire qui a l'air terrible, que la fin sera la même. Pas du tout. C'est toi qui as le stylo, c'est toi qui as les feuilles, c'est toi qui écris en fait. Donc tu auras toujours le fin mot de l'histoire. À toi de choisir maintenant. À toi de choisir si tu veux te laisser conditionner par ton passé, par tout ce qui t'est arrivé avant et qui fait que que tu es devenu comme ça et que demain tu seras comme ça. Ou alors non. Ou alors de dire, bah, je fais de mon passé une source d'inspiration pour les autres. Et pouvoir dire aux gens, ben voilà, j'ai toujours été très maigre et maintenant j'ai pu me réinventer comme ça, comme ça, comme ça. Pouvoir dire aux gens que j'étais timide, maladif, hein, c'était terrible, je n'osais pas, je pouvais pas parler devant 3 personnes et être capable maintenant de parler devant des gens sans forcément avoir la peur du jugement. Je dis pas que c'est toujours évident, mais c'est que je me suis réinventé et j'ai décidé de ne plus alimenter cette croyance-là. Et toi, c'est la même chose. Tu peux arrêter de te laisser conditionner par ton passé. On est 99% d'énergie, 1% de matière. On en a déjà parlé, les scientifiques l'ont prouvé. 99% d'énergie, 1% de matière. Ça veut dire que tu es beaucoup plus rien que quelque chose. Donc tu as aussi l'opportunité d'être littéralement tout. Tu peux tout être. Si tu veux être quelqu'un d'extraverti, tu es quelqu'un d'extraverti. Si tu veux être quelqu'un qui est fit, si tu veux être quelqu'un qui fait du sport, mais tout ne dépend que de toi. Et à la fin de ce podcast, je vais te partager justement genre les 3 meilleurs soutiens que tu peux avoir et qui vont te permettre justement de devenir la personne que tu veux vraiment devenir. Qu'on en parle à la fin de ce podcast, reste bien à l'écoute. Tu peux littéralement tout être et peu importe ton âge, n'oublie pas, je te l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce podcast, tu seras jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Moi, j'ai une nana quand j'ai fait mon niveau 1 qui avait 64 ans. Moi, j'avais 20 ans quand j'ai fait mon niveau 1. Il y a des écarts de partout. Elle a trouvé ça magnifique. Elle est devenue femme de paix, enfin exceptionnelle. Tu peux vraiment tout être, peu importe ton âge, peu importe d'où tu viens, peu importe ta culture, peu importe tout ce qui t'est arrivé dans ton passé. Et peu importe ton âge, oui, tu seras jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Tu as vraiment besoin de comprendre ça, c'est jamais trop tard. Tu peux te réinventer chaque jour. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, chaque jour, il faut pas attendre lundi, quoi. Chaque jour est une opportunité de
de changer ta vie. N'attends pas lundi, n'attends pas la rentrée, n'attends pas le mois prochain, n'attends pas le 1er janvier pour dire des bonnes résolutions, de prendre des engagements devant des gens, etc. Aujourd'hui, la vie c'est maintenant ou c'est trop tard. Qui te dit que demain tu seras là? Est-ce que tu as un livre? Est-ce que tu as un livre ou est-ce que tu as une application, quelque chose qui te dit que demain tu seras encore en vie? Tu vas mourir. On va tous mourir. Mais comment tu décides de vivre ta vie? Deux choses bien différentes. Mais parfois j'ai l'impression qu'on oublie ça. Et moi c'est comme ça que j'étais aussi avant. C'est que je travaillais 12 heures par jour, je voyais plus mes amis, plus ma chérie, je m'étais complètement oublié, j'étais déconnecté. Et j'ai eu un déclic et de me dire: «Mais merde, attends, si je meurs maintenant, je serais tellement malheureux dans ma vie, je serais pas du tout fier de tout ce que j'ai pu accomplir parce que j'ai fait que travailler». Et là, je me suis réinventé, j'en ai parlé, tu as un podcast, tu as un replay là-dessus sur justement les 3 plus grands apprentissages que j'ai pu apprendre au cours de ces 18 derniers mois. Si tu le veux, tu m'envoies un message sur Instagram et je te donnerai ce replay, il est magnifique. Donc la vie, c'est maintenant ou c'est trop tard. Je t'ai pris quelques notes. Donc, comme on a dit tout à l'heure, si tu es plus rien que quelque chose, tu as la capacité de devenir la personne que tu veux devenir, la personne capable d'accomplir ta légende personnelle, la personne capable de réaliser n'importe quel objectif. Tout ce que tu te fixes, mais transforme-toi en cette personne. Tu as 60 000 pensées par jour. 98% de ces pensées sont exactement les mêmes qu'hier. Donc c'est certain que si tu vis dans un environnement, si tu as des habitudes, si tu sais pas où tu vas, eh c'est la même chose de jour en jour. Si tu vis dans un environnement toxique, tu as des pensées négatives, tu vis dans le négatif en fait tout le temps, demain tu vas te réveiller avec les mêmes pensées. Quand tu cours, quand tu cuisines, quand tu marches, quand tu travailles, quand tu téléphones, quand tu es dans des lieux sociaux, dans tes relations, tu as exactement les mêmes pensées. À quelque chose près, avec un angle différent, mais c'est les mêmes discours internes, etc. Donc ma solution, je vais t'en parler, c'est disrupte totalement qui tu es. Disrupte totalement et drastiquement qui tu es pour devenir la personne que tu veux devenir, pour devenir la personne capable de réaliser tout. Et qu'est-ce qu'elle est? Qui est cette personne? Chaque choix que tu vas faire avec tout ça, soit te rapproche de la personne que tu veux devenir, ou alors soit t'en éloigne. Et tu peux prendre un super exemple. Donc étape 1, c'est imagine-toi. L'exercice, c'est ça. Visualise-toi dans 1 an, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe. Ça y est, tu as réalisé tous tes objectifs. Tu es devenu, peut-être niveau santé, peut-être que tu as perdu du poids, tu as pris du poids, tu as pris de la masse, j'entends. Peut-être que tu donnes des conférences devant des centaines de personnes. Peut-être que tu as acheté ta maison. Peut-être que maintenant tu inspires les gens avec ton histoire. Peut-être que tu as développé une audience pour partager aux gens ce que tu veux vraiment. Peut-être que tu as pu faire ton tour du monde, etc. Tes rêves les plus fous. Visualise-toi. Visualise cette personne dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le temps qu'il faut en fait pour réaliser ta légende personnelle. Légende personnelle, objectif, tu l'appelles comme tu veux. Ta mission finalement, si tu en as connaissance. Et tu visualises. Qui est cette personne? Quel est son état d'esprit? Et commence à changer tes 60 000 pensées par jour, parce que 98% de ces pensées sont les mêmes qu'hier. Ça serait quoi? Modélise la personne que tu veux devenir. Et je crois réellement que si tu répètes les actions d'une personne qui a déjà ces résultats-là, sur le long terme, tu finiras par avoir ces résultats-là. C'est juste mathématique. Donc la triade du soutien que je veux que tu aies, c'est définis les 5 habitudes quotidiennes que tu dois avoir pour devenir cette personne, pour aller accomplir ta légende personnelle, pour réaliser tes objectifs. C'est quoi ces 5 habitudes? C'est quoi les 5 personnes que tu fréquentes qui vont t'amener vers la réalisation de cette légende personnelle, de ces objectifs? Je t'ai fait un podcast sur la vérité sur tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. C'est un super podcast, je t'invite vraiment à l'écouter. Je ne sais plus quel numéro c'est. Mais vraiment, c'est ça. Tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc, entoure-toi d'un coach sportif, entoure-toi de quelqu'un qui est dans la spiritualité, entoure-toi d'un mentor, entoure-toi
d'un nutritionniste, entoure-toi d'un partenaire de fou. C'est vraiment important. C'est qui les 5 personnes qui vont t'aider et qui vont t'amener, qui vont tirer vers le haut pour réaliser ta légende personnelle. Et le troisième pilier, la triade du soutien, ça va être vraiment d'avoir une vision et de la vision sur où tu veux aller. Le troisième pilier de la triade des 5 soutiens, ça va être ça. C'est tes 5 étapes. C'est quoi les 5 étapes qui t'amènent de aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui, à qui tu veux devenir? C'est quoi les 5 grandes étapes par lesquelles tu vas devoir passer en 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 5 à 7 étapes qui vont te permettre de devenir, voilà, de réaliser tes rêves les plus fous, de faire ce tour du monde, de faire ces conférences devant des centaines de personnes, de développer l'audience qui te permet de partager ce que tu veux, d'organiser des retraites à Bali parce que c'est vraiment bien, peu importe. C'est quoi ces 5 grandes étapes que tu vas devoir passer pour devenir ça? Et maintenant, regarde tous les choix que tu fais dans ta vie. Je crois que le premier podcast, en plus c'est le premier podcast, c'est chaque choix a des conséquences. Et là, c'est la même chose. Je t'invite à te visualiser 2 petites boîtes, comme des boîtes à voter. Des boîtes où tu vas mettre un vote. Et chaque action que tu fais, tu vas les mettre dans une des 2 boîtes. Sur la boîte de gauche, il y aura écrit cette action me rapproche de ma légende personnelle ou de la personne que je veux devenir. Cette action me rapproche de la personne que je veux devenir. Cette décision plutôt, ce choix-là, me rapproche de la personne que je veux devenir. Et à droite, cette décision m'éloigne de la personne que je veux devenir. Et fais cet exercice bêtement. Enfin, tu peux le faire, tu peux carrément te faire de vraies boîtes où tu le fais visuellement et te dire, attends, ce choix que je fais là, est-ce que mon moi du futur, mon moi qui vit la vie que je veux avoir, est-ce qu'il aurait fait ce choix-là? Et reconnecte-toi toujours à cette visualisation. Ça serait quoi? Je veux vraiment que tu arrives à te visualiser qui tu seras, quel est ton life goal dans tous les domaines. C'est-à-dire que cette personne qui a fait son tour du monde, à quoi elle ressemble physiquement? C'est quoi sa santé, sa forme physique? Est-ce qu'elle s'est intéressée à sa spiritualité? Elle a quel genre de relation avec son partenaire, sa partenaire, ses amis, sa vie sociale, etc. Est-ce qu'elle contribue au monde? C'est quoi son type de carrière? Quel travail est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a des loisirs? Comment elle se divertit? Quel est son bien-être, son développement personnel, ses études? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son quotidien? Quelles sont ses habitudes? Quelles sont les personnes qu'elle fréquente? Et visualise-toi ça. Et en fait, plusieurs fois, quand tu vas prendre un choix, quand tu vas prendre une décision, tu vas te dire qu'est-ce que cette personne aurait fait à ma place? Est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de ma légende personnelle? Donc voilà, c'est un super exercice que tu peux faire. Il n'est jamais trop tard. Et je finirai ce podcast en te disant qui tu es aujourd'hui et qui tu as été ne définit pas du tout qui tu peux devenir. Parce que tu es 99% d'énergie, 1% de matière. Tu es beaucoup plus rien que quelque chose. Tu peux littéralement tout être. Alors transforme-toi en un homme, en une femme capable d'accomplir n'importe quoi. Capable d'accomplir tes objectifs. Capable d'accomplir ta légende personnelle. Ça dépend uniquement de toi. Ciao.